Donc, nous allons faire ensemble une page. Je vous rappelle qu'il en faudra 4. Donc, pour les 4 pages, il va vous falloir 8 morceaux, comme ceci. 8 morceaux de 24 sur 21. 8 morceaux de 24 sur 21. Que vous allez plier seulement sur un côté, ici, faites bien attention, vous allez les plier donc sur un côté, sur les 24 cm, vous placez dans le coupe-papier comme ceci, vous prenez l'outil qui plie, donc vous placez sur les 24, vous prenez l'outil qui plie et vous pliez à 1 cm ici de un seul bord, pas de l'autre côté, de un seul bord. Vous pliez donc comme ceci et vous faites la même chose sur l'autre page, exactement la même chose, 24 ici centimètres fois 21 que vous pliez sur les 24 à 1 cm. Donc vous pliez comme ça votre bord. Donc à chaque fois pour une page il vous faudra 2 papiers comme ça, donc il vous faut en préparer 8. Donc ici on en fait une. Quand ceci est fait, vous retournez comme ceci votre page. Donc vous mettez le pli sur la droite et ici vous mettez le pli sur la gauche dans ce sens-là. Ça fait que ici vous allez mettre de la colle sur votre petit rabat d'1 cm. Ici vous allez mettre de la colle également sur le petit rabat d'1 cm. Puis vous allez venir juxtaposer les deux. Donc vous allez vous trouver avec une page qui au milieu aura un trou, donc un accès pour pouvoir glisser notre tag tout à l'heure. Donc on y va. On met de la colle ici sur le rabat d'1 cm. Donc on n'en met pas trop pour pas que ça coule de tout partout. Voilà, on fait un trait de colle finalement. Voilà. On vient poser, donc faites attention ici sur la gauche et vous venez poser ici votre papier sur la languette. On va faire un à la fois. On vient bien le juxtaposer pour qu'il se place bien au-dessus. Voilà, ils font la même mesure. On vient appuyer avec un chiffon. Moi ma colle et colle instantanément, donc ça c'est bien pratique. Quand vous avez fait un côté, vous tournez, c'est plus facile. Comme ça, vous avez accès ici à votre autre patte d'1 cm et vous faites la même chose. Vous venez mettre de la colle tout le long. Puis, vous rabattez comme ceci. Et vous prenez votre petit chiffon. Donc ça, vous allez le faire 4 fois. Donc, il vous faut 8 morceaux. Donc, vous prenez du blanc ou du blanc cassé, hein, ou du rose pâle, enfin, une couleur assez pâle. Parce qu'après, on va venir mettre du papier à motif dessus, c'est-à-dire la matée. On appelle ça la matée. Donc, vous allez vous retrouver avec 4 pages comme ceci. Quand vous allez votre page, je vais remettre le bouchon. On va y poser le rabat. Donc, votre rabat, vous allez prendre un papier blanc, le même papier que vous avez pris pour les pages. Vous allez prendre un papier de 20,6 fois 19,7 que vous allez plier à 1 cm sur les 19,7. Donc moi ici j'ai 20,6 et ici j'ai 19,7. Donc je suis venue faire un pli d'1 cm à partir du bord ici sur les 19,7, hein, pas sur l'autre, hein, sur les 19,7. Et je suis venue comme ça plier. Donc vous faites que sur d'un côté. Donc ce rabat, c'est le même principe. Il va venir ici se placer. Alors soit vous en dessous, soit vous allez le passer. Alors attention, je le tiens mal. Tenez bien vos trous comme ceci de page, comme ceci, sur la gauche et sur la droite. Donc le rabat, on va venir le placer ici en bas. Il ne fait pas exactement la même largeur, il vous reste 1 mm de chaque côté. Voilà, c'est fait exprès, c'est pour que ça s'ouvre correctement, pour les glissades de papier, etc., pour pas que le papier vienne nous gêner.
Donc, on fait la même chose. On plie notre petit rabat d'1 cm. On vient mettre de la colle ici sur la languette d'1 cm. Puis, on vient comme ceci l'ajuster tout en bas au bord de la page en laissant bien notre millimètre. Il nous reste 1 mm de chaque côté. On appuie correctement, puis avec un chiffon, on ouvre et on vient essuyer ici aussi le bord de la languette et on appuie pour que tout soit correctement bien collé. Bon, voilà, ça c'est la deuxième chose, on a fait le rabat. Maintenant, vous ouvrez votre rabat. Non, le reste, on va devoir le faire après. La pochette, on va la préparer, la pochette. Vous allez prendre un papier toujours blanc de la même couleur, blanc ou la couleur que vous avez choisie pour le reste. Un papier de 22,4 sur 10 cm que vous allez plier cette fois-ci ici comme ceci, 1 cm à droite, 1 cm à gauche et 1 cm en bas, mais pas en haut. Vous prenez votre ciseau. Vous allez obtenir un petit carré ici de pliure. Vous allez venir couper comme ça, juste le bas et ici également. Quand ça c'est fait, donc 22,4 x 10, je peux l'enlever. Vous allez plier vos 3 plis. 2, 3. Et là, on va se retrouver avec une petite pochette qui ira à l'intérieur ici du rabat, mais on la mettra après. Pourquoi? Parce qu'il faut mater avant, mais elle est prête. Voilà, on la garde sur le côté. Ensuite, tant qu'on est dans les blancs, vous allez vous préparer un papier de 16 cm sur 10. 16 cm sur 10. Donc ça, c'est le petit tag qui va venir rentrer ici dans la pochette. 16 sur 10. Lui aussi, on va venir le mater, mais comme ça, il va être prêt. De 16 sur 10. Donc lui, c'est le tag qui va à l'intérieur. Donc maintenant, ensemble, nous allons faire le grand tag qui va se glisser ici sur le côté. Donc pour ce, vous allez prendre un papier, toujours de la même couleur. Donc ici, mon papier à moi, il est blanc. Et ça, on va le faire ensemble. Donc vous allez le mettre comme ceci dans le coupe-papier. Et donc vous gardez les 21 cm ici de la 4. Et comme ceci, vous le placez sur les 29,7. Et vous allez le couper à 19 cm. Voilà, 19 cm. Hop. Donc ça vous fait ici un morceau comme ceci. Et ça, c'est le tag qui va venir rentrer ici à l'intérieur. Donc on va s'en occuper après. Pour le moment, on peut le laisser. Donc là, on a préparé, avec tout ça, vous avez toutes les mesures. Et on a préparé donc notre première page. Donc vous faites 4 fois ce que je viens de faire. Déjà, vous pouvez tout préparer 4 fois. Donc ici, j'ai fait une page. Je vais vous montrer une page terminée. Donc ça donne bien ceci. Ici, vous avez le tag à glisser à l'intérieur. Et sur le côté, vous avez un grand tag où on peut mettre vraiment 4 photos. 4 photos de 10-15. Donc on va en faire une ensemble. On va en garnir, on va dire, en mater une ensemble. Donc, vous avez votre page comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez le rabat. Donc sur l'extérieur du rabat, vous allez mettre un papier à motif. Alors, je vais vous dire de 22. Non, pour être sûr, attendez. Un papier à motif de 20 cm sur 18, ici. De 20 cm sur 18. Donc, on va le coller ici, à l'extérieur du rabat. Donc, vous essayez de choisir, bien sûr, des papiers à motif en harmonie les uns avec les autres. Donc, pas le même tout partout, parce que ça va pas être très joli.
Donc ici, j'ai continué à utiliser des tons pêche, un peu abricot, voilà, orangé. Donc je viens coller sur l'extérieur de mon rabat mon papier de 20 sur 18 cm. Je l'ouvre et j'en ai un autre ici à l'intérieur de la même dimension, 20 sur 18. Donc j'avais marqué 2 puisqu'il en faut un pour l'extérieur du rabat et un pour l'intérieur du rabat. 20 sur 18. Donc ici je choisis un papier à motif qui fait comme un petit pull, voilà, quand on fait des albums pour les bébés, etc. C'est des papiers qui marchent bien. Donc je viens le coller ici, à l'intérieur de mon rabat. Donc tout autour, vous avez 2,5 mm, puisqu'à chaque fois, on a enlevé 0,5. Voilà. En bas, si c'est pas tout à fait bien, c'est pas grave, il va y avoir notre petite pochette. Ici, pour la page, vous allez avoir besoin d'un autre papier, un motif. Donc cette fois-ci de 22,5 sur 20,5. Donc 22,5 sur la hauteur et 20,5 comme ça. Comme ceci. Donc vous avez encore bien sûr les 2,5 mm en haut et en bas. On vient bien appuyer avec un chiffon. Donc ça donne ceci. Je vous rappelle, on peut passer la main ici de chaque côté, hein, des deux côtés. Donc ça c'est sur la gauche et sur la droite. Le rabat est bien en bas. Voilà, et vous avez ici la feuille et on l'a maté. Ensuite, vous allez prendre donc votre pochette ici qu'on a préparée tout à l'heure ensemble. On l'a préparée, on l'avait mis sur le côté. Donc je vous rappelle, elle a 3 rabats comme ça d'1 centimètre et on avait coupé les coins. Donc ici, on met de la colle sur les languettes d'1 centimètre. On vient ouvrir la page et on vient ouvrir le rabat et on vient le coller ici tout en bas de la page. Donc normalement il vient se juxtaposer exactement, il reste 1 mm de chaque côté. Voilà, vous pouvez alors soit vous le mettez carrément en bord de page, soit vous laissez un petit peu ici de chaque côté. Mais bon, il vient se poser correctement et il ne fait pas exactement la même taille de largeur. Ça, c'est fait exprès, c'est pour les papiers. Voilà, on vient le coller comme ceci. Puis dessus, on vient coller un papier pour le mater de 19,9 sur 8,5. Donc, on met de la colle. Je me demande si je ne vais pas le mettre de ce côté parce que je trouve que c'est joli aussi de ce côté. Ouais, ça donne de la couleur. Je vais changer, je vais mettre de ce côté. Puisque de toute façon, il y a du beige, il y a du rosé. Donc, ça ne jure pas avec mes couleurs. Donc, je vais le mettre comme ceci. Donc là, la pochette, elle est décorée. Ensuite, on va prendre le tac qu'on a préparé tout à l'heure ensemble. Hein, le tac que je vous disais qui va être glissé ici à l'intérieur. Et on va le mater à son tour. Donc, avec un papier de 15,5 sur 9,5, donc de ce côté. Vous pouvez en faire un deuxième pour l'autre côté, donc de 15,5 sur 9,5. Après, je voulais vous expliquer, s'il vous reste des plus petits morceaux, voilà, vous pouvez très bien les utiliser. Par exemple ici, moi mon morceau ne fait pas la totalité, mais c'est pas grave, je vais le mettre quand même, comme ceci, vers le haut. Et ensuite, la personne va venir mettre la photo ici au-dessus. Donc, c'est pas grave, au contraire, ça fait des... Voilà. Dans l'autre, ici, j'avais utilisé également un restant de papier. Donc, de ce côté, j'avais bien maté avec mon morceau sur la totalité là, de 15,5 x 9,5. Et ici, il me restait un petit morceau, un petit carré. Je l'ai mis. Et la personne ira mettre sa photo ici. Voilà.
Sachez que ça peut se faire aussi. Enfin, moi, je le fais régulièrement. C'est comme ici, à l'intérieur de mon tag, au lieu de mater toute la page, comme je voulais utiliser ce papier-là qui ne me restait pas assez, j'ai mis le morceau qui me restait, je l'ai glissé par en dessous. Et il reste un morceau de blanc. C'est pas grave. Ici, je peux très bien... Je vais faire un tamponnage d'un petit lapin que je vais après colorier lors de ma décoration. Hein, n'oubliez pas qu'il y a aussi la décoration derrière, donc ça peut être aussi sympa. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je voulais vous expliquer que bon bah quand vous avez du papier, si vous reste des petits morceaux, vous n'êtes pas obligé non plus de mater la totalité du papier, mais faire avec vos petits morceaux. Voilà, là moi je vais le mettre plutôt vers le haut. Et avec la photo qui va venir sur le dessus, ici, ça va très bien le faire. Voilà. On peut également, hein, je verrai bien quand je vais décorer, mais comme ici sur ce côté-là, j'ai de l'espace blanc, je peux très bien tamponner ici une phrase, faire une étiquette, marquer mon joli bébé ou n'importe quoi, hein, voilà. Et à ce moment-là, la personne mettra une photo que sur le haut. Voilà, ça peut faire aussi une variante. Hein. Sachez que quand on décore, après, on peut très bien, voilà, du coup, là, ici en bas, rajouter un mot, quelque chose. Hein. Moi, je sais que c'est comme ça que je fais. Je m'embête pas plus que ça à vouloir faire exactement pareil partout. Je fais avec mes petits morceaux et puis ça ne désharmonise pas mon album, au contraire. Voilà, donc ici j'ai collé mon papier ici et je viens le mettre ici. Donc là on a notre tag avec notre pochette. Ici sur le côté, donc il va me rester, ça me colle au doigt, le tag intérieur ici. Donc pour le tag intérieur, moi je vais aller rechercher du papier parce que je ne l'ai pas préparé, je vais vous revoir après. Donc vous préparez un morceau de papier à motif, donc 2 morceaux parce qu'il en faut un de chaque côté, de 20,5 sur 18,5. 20,5 sur 18,5. Donc j'ai préparé mon morceau de 20,5 sur 18,5 et je viens mettre la colle. Je viens le coller sur mon tag et donc il vous reste également 2,5 mm. De l'autre côté, donc c'est ce que je venais de vous dire il n'y a pas si longtemps là. Et quand j'ai découpé mon 30-30 avec mes 20,5, il me restait ceci, c'est pas grave. Je vais venir ici le coller ici. Donc il fait la bonne longueur, le mien. Et je viens le coller. Donc il ne fait pas toute la largeur, comme je vous expliquais avant. Mais c'est pas grave. Je viens quand même le positionner ici correctement. Et la personne viendra mettre ses photos ici, peut-être une vers la droite, une vers la gauche, pour équilibrer la chose. Et ça n'enlève rien à mon tag. Donc voilà, mon tag est terminé. Ensuite, pour attraper les tags, donc moi j'ai cette perforatrice ici, c'est des onglets, perforatrice onglet. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez carrément 2 petits ronds que vous collez tous les deux, un de chaque côté, et vous allez pouvoir tirer dessus. Voilà, un petit rond ou un petit carré. Voilà, moi il se trouve que j'ai la bonne perfo qu'il faut. Donc voilà, je viens plier. Je vais venir regarder bien le milieu ici. Donc, prenez bien votre milieu. Donc, comme c'est 21, bah, c'est facile. Hein, c'est 10,5. Vous faites un petit trait pour bien le faire dans le milieu. Donc, vous avez peut-être fait 2 petits ronds. Vous voyez, à ce moment-là, il n'y aura pas la petite barre ici, mais il y aura les 2 petits ronds. C'est pareil. Hein, vous venez faire 2 petits ronds. Vous mettez de la colle de chaque côté et vous venez là ici, donc comme vous avez préparé le milieu, vous venez bien le mettre dans le milieu droit et on se retrouve avec notre petit onglet à tirer.
Voilà. Donc ça ici, ce tag va venir se glisser sur le côté. Comme ceci. Voilà. Donc vous allez faire comme ça 4 pages. Voilà, moi j'en ai 2, il m'en reste 2 à faire. 4 pages. Et puis on va se retrouver plus tard pour faire la suite, le montage des pages sur notre couverture. Donc j'ai terminé la couverture de mon album. J'ai fait mes 4 pages, voilà, comme je viens de vous expliquer. Donc voilà, 1, 2, 3, 4 pages. Vous en collez une ici sur la couverture de gauche. Donc vous collez directement votre page. Voilà, vous avez toujours ici le même système des 4 pages. Alors faites attention à ce moment-là, ici, le tag interne, il va sortir sur la gauche. Donc faites attention de bien mettre le papier, voilà, de faire du bon côté pour le papier. Si vous avez un papier avec un sens, moi le mien n'a pas de sens. Donc ici j'ai mon tag sur la gauche. Voilà, ma page directement collée. À droite, vous avez donc la même page, hein, puisqu'elles sont toutes pareilles, avec le tag qui sort sur la droite et elle est collée ici sur la couverture à droite. Donc vous collez bien pour laisser tout partout à peu près le même espace de chaque côté. Donc nous en sommes ici. Ensuite nous allons nous occuper de la reliure accordéon. Donc ce sera une reliure accordéon pour mettre 2 pages, donc les 2 dernières pages qui vont se trouver ici dans le milieu. Donc il y aura une page de coller, 2 pages de coller et 2 comme ça centrales au milieu. Donc pour ceci, j'enlève mes petites pinces. Pour ceci, vous allez prendre donc un papier, donc vous prenez toujours la même couleur, hein, votre même papier avec laquelle vous avez fait vos pages. Et vous allez prendre donc un papier qui va mesurer, je recherche mes mesures, il va mesurer, je vais carrément 21 sur 8,5, voilà, je le voyais pas. Donc 21 cm, c'est comme ça, et 8,5 dans ce sens. Sur les 8,5, donc vous allez plier à 1,5, à 2,5, 3,5, à 5, à 6, à 7, et puis vous arrivez au bout de vos 8,5. Donc, je vous montre le papier. Donc, la reliure pour le milieu, donc la reliure accordéon, où il y aura 2 pages. Vous prenez un morceau uni blanc de 21 sur 8,5 que vous allez plier sur les 8,5 à 1,5, 2,5, 3,5, 5, 6, 7 et vous arrivez à la fin de votre papier. Donc 8,5. Une fois que vous avez fait les plis ici, vous allez maintenir tous les plis bien repliés et vous allez donc coller, retourner et coller ici à l'intérieur, coller vos 2 plis ici centrales. Vous allez vous retrouver avec ceci. Donc après on va coller, mettre de la colle ici et on va coller donc cet accordéon bien ici dans le milieu, bien centré. Donc on applique la colle. Donc on en met bien tout partout. Bon ça va, on peut le tenir par en dessous. Donc là c'est une reliure accordéon. Voilà, lorsqu'on a bien mis notre colle, on fait bien attention d'être bien dans le milieu et bien centré à droite et à gauche. Donc l'accordéon est un petit peu plus petit que les pages, c'est normal puisque nous allons venir rentrer nos pages
ici, nos pages vont venir s'accrocher aux deux petits volets ici d'1 cm. Donc, il faut que ce soit moins haut pour que on ne puisse rentrer les pages à l'intérieur. Donc, vous avez mis la colle, vous appuyez bien. Et voilà, donc notre accordéon central est installé, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre, d'abord, j'ai trop chaud. Hop. Vous allez prendre donc une de vos pages. Donc, vous faites attention à bien la tenir dans le bon sens. Hein. Moi, j'ai mis des petites décos ici. Voilà. Donc, elle va aller comme ceci, ma page. Donc, vous l'ouvrez, puisqu'à l'intérieur, vous avez... Alors, vous enlevez le tag, ce sera plus facile. Hein. Le tag intérieur, on l'enlève, on le remettra après. Vous passez carrément votre main dans votre page, hein, puisqu'on... Voilà, c'est 2 pages, donc on passe sa main ici. Donc, on va venir mettre de la colle sur les petits volets. Donc, vous allez voir que ma colle va me lâcher, non, ça va. Donc, on vient mettre de la colle de chaque côté. Alors, on pourrait également... Au lieu de mettre de la colle, mettre du double face. Sauf que le double face, là, on va avoir une page qu'on va passer notre main à l'intérieur. Il va pas falloir se planter, il va falloir bien la mettre pareil en haut et en bas. Et bon, si on met du double face, ça va vous coller. Vous n'allez pas pouvoir glisser et c'est galère. Je vous dis tout de suite. Donc moi, pour faire ça, je mets de la colle. Voilà, je passe ma main à l'intérieur. Je viens positionner ici ma page. Donc je l'enfonce bien des 2 côtés. Voilà, vous voyez, si j'avais mis du double face, c'était galère. Je centre bien, donc j'ai à peu près 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et je viens ici appuyer pour que ça colle. Alors, essayez de pas trop poser votre papier trop comme ça à fond. Laissez un petit peu pour que quand on va plier la page, on ne soit pas embêté. Donc ici, par contre, hein, on ne peut pas mettre de pince. Enfin, juste peut-être une ici au début et une à la fin. Parce que, ben voilà, on n'a pas de pince assez profonde. Donc, on vient en mettre une là et on appuie sur le reste. Voilà, on la laisse se poser un peu. On va prendre l'autre page. Et on va faire la même chose. Donc on met de la colle de chaque côté sur le volet directement. D'un côté et de l'autre. Ensuite, on fait comme tout à l'heure, on vient positionner notre page. Donc, les 2 pages doivent se situer bien. Donc, celle-ci, je vais la glisser un petit peu tant qu'elle n'est pas sèche. Bien côte à côte. Hein. Et on appuie. Voilà, je vais ouvrir même pour avoir plus d'appui. Je vais prendre un petit chiffon ici pour essuyer l'excédent de colle. Bon, d'où l'intérêt d'avoir une colle qui colle assez vite, pour pas rester comme ça pendant des heures. Donc ici c'est pareil, il n'y avait pas trop de colle de coller, ça va. Ici, ça va. Je m'aperçois que je n'ai pas
Je n'ai pas ici collé, j'ai pas maté le dessous. Je ne savais pas trop quelle page j'allais mettre de chaque côté, puisque du coup ici en dessous, celle-ci étant collée, j'ai pas garni la page. Comme j'ai choisi celle-ci, donc ici je vais pouvoir remettre à papier ici, puis un autre ici pour mater ma page. Donc quand c'est bien collé, on peut tout fermer. Donc voilà, ça donne ceci. Donc vous avez vos pages. Moi ici, j'ai besoin de remettre une petite pince et de remettre un peu de colle parce que ça n'a pas bien collé. Voilà, donc votre album, la structure de votre album, vos pages sont faites. Donc ici, moi, il va me rester à décorer ici la page de couverture. Donc aussi bien pour mon album fille que pour mon album, le deuxième, pour mon album garçon. Donc je vais faire ceci et puis je vous mettrai une petite, la dernière petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai terminé de décorer la couverture de mes deux albums. Donc je vais vous montrer. Donc l'album fille, ici, j'ai fait des cadres dans des tons roses un peu pastel. Celui-ci est un peu brillant. Rose et blanc, divers cadres et divers motifs de cadres que je suis venue coller, donc un peu en biais. Ici, bien comme ça, droit, en rectangle. Ici, j'ai ajouté donc une petite photo que j'ai découpée dans le même papier que j'ai utilisé pour l'intérieur, avec le petit mot tellement irrésistible. J'ai mis des petits cœurs aussi que j'avais également, un petit ours. Ici, j'ai découpé également dans le papier, j'ai rajouté une petite étoile. J'avais également des petites décorations comme ça en plastique, des petites fleurs, voilà, des fleurs en tissu et des fleurs un peu autocollantes en plastique. Et, pensez à ajouter aussi des petites étiquettes vers le bas. Enfin vers le bas. Quand vous avez comme ça des choses qui se croisent, j'aime bien mettre des petites étiquettes. Donc vous en mettez une dessous, puis une en 3D. Et voilà, ces petits éléments ici. J'ai écrit également le prénom de la petite fille ici sur la tranche avec des die alphabet. Donc ici, j'ai fait la même chose. J'ai écrit le prénom du petit garçon sur la tranche. Et ici, donc j'ai fait avec des tampons de Happy Little Fox, voilà, des petits renards comme ça. Donc j'ai colorié ici et ici. Ici j'ai découpé également dans le papier avec le mot instant précieux qui donne le nom à mon album. J'avais des petites bandes, donc je suis venue coller ici. J'ai utilisé des petites étoiles ici là pour le petit garçon, un petit cœur, un élément ici que je suis venue recoller au coin. Et en dessous, c'est une sorte de petite toile comme ça, une petite toile de jute, enfin une petite toile un peu tissée, un tissé que je suis venue coller directement et que j'ai découpé exprès pour qu'il y ait des fils, donc pas au ciseau, j'ai découpé un peu comme ça, un peu façon nature, voilà, avec le prénom. Donc à l'intérieur, bon, j'avais rien fait de spécial, hein, c'est l'intérieur comme je vous l'ai expliqué. J'ai juste rajouté à chaque fois quelques petites cartes ici, que j'ai découpé dans le papier, voilà, qui seront positionnées comme ça. Donc à chaque fois, j'ai des petites cartes avec des petits lapins, des petits animaux, voilà. Et ensuite, j'ai plein de petites étiquettes, des petits éléments, des petits animaux, etc. Aussi bien pour la petite fille que pour le petit garçon, que je vais mettre dans une enveloppe et que je donnerai à la maman pour qu'elle, une fois qu'elle aura positionné ses photos, qu'elle puisse mettre des petites étiquettes comme ça au coin des photos ou les petits éléments. Donc j'ai d'autres petits renards, des petits oursons, etc. pour que ce soit mis sur les photos, puisque bon, quand je fais des albums, c'est la maman qui met les photos elle-même. Donc je fournis également une enveloppe avec plein de petites étiquettes et des petits embellissements. Donc voilà, cet album, ces deux albums sont terminés. Donc voilà, c'était pour vous expliquer la structure et l'intérieur pour les pages qui est relativement facile et disponible pour une débutante. J'espère que ces tutos vous ont plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.